Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un combat que beaucoup attendent sur WoW, Luffy versus Kaido. On va voir ensemble quelles sont les chances de Luffy en 1 contre 1. Pour cela, on va faire 3 parties. La première, la défaite de Luffy où on analysera les raisons de sa défaite. La seconde, l'évolution de Luffy, ce qu'il a appris depuis sa défaite. La dernière, si Luffy a ses chances de l'emporter avec ses power-ups. On commence sans plus tarder. Luffy et Kaido se sont déjà affrontés au chapitre 923 et ce fut un combat à sens unique. Luffy n'était pas en capacité de blesser Kaido malgré le Gear Force, là où Kaido n'a eu besoin que d'un coup pour battre Luffy. Beaucoup se sont arrêtés à ce one-shot en omettant que les circonstances n'étaient pas propices à Luffy. Car oui, le Luffy qui a affronté Kaido n'était pas au maximum de ses capacités. Et bien entendu, Kaido non plus. Il ne pouvait plus voir dans le futur. Pour ceux qui en doutent, on va se remettre dans le contexte. Au chapitre 922, Luffy a vu Kaido lancer une attaque sur les ruines du château d'Oden. Après ça, Luffy lui a envoyé son Gomu Gomu no Elephant Gun, mais c'est pas tout. Juste après ça, Luffy a vu Tama blessé à cause de Kaido. Katakuri avait dit à Luffy que le haki de l'observation ne fonctionnait pas lorsqu'on n'était pas calme et serein, et Luffy ne l'était pas lors du premier combat face à Kaido. Il était clairement pas en position de pouvoir esquiver et encore moins de gagner, du moins à ce moment-là. Surtout quand on ajoute à tout cela l'arme de Kaido, qui est, d'après moi, en granit marin. C'est fortement supposé dans le chapitre 924, Luffy vient d'être mis KO par Kaido, et 2 de ses sbires sont étonnés. Un d'eux dit, je cite, « Mais quand même, en un seul coup ?» L'autre lui répond, « Ça, c'est grâce au Kanabu de Kaido-sama », insinuant clairement que cette arme a une particularité bien spécifique. Page suivante, on a Hawkins qui nous apprend que le granit marin vient de Wah, et que les meilleurs artisans y vivent. Je ne pense pas que ce genre d'infos divulguées à ce moment-là soit anodin. C'est sujet à interprétation, je suis d'accord, mais l'insinuation reste très forte. Si tel est le cas, au moment de l'impact, Luffy ne pouvait pas se défendre avec du haki, car on a aussi appris au chapitre 935 qu'en contact du granit marin, un utilisateur de fruits du démon ne peut pas utiliser le haki. Après ce combat, Luffy a été fait prisonnier à Udon, où les menottes étaient en granit marin et on avait un Luffy absolument pas gêné par le granit marin, qui est censé avoir les mêmes effets que la mer pour un utilisateur du fruit du démon. Ça démontre déjà une petite évolution à ce niveau-là. Grâce à Yogoro, Luffy a atteint un nouveau stade de maîtrise du haki de l'armement. Ce stade de haki lui permet de repousser des attaques sans être en contact direct. C'est comme s'il avait une barrière de haki autour de lui. Ça lui permet aussi de détruire une cible de l'intérieur, comme indiqué au chapitre 947. Luffy a pu détruire les colliers de l'intérieur grâce à ça. D'ailleurs, Rayleigh aussi l'avait fait sur Shabondi pour libérer Kami de son collier explosif. Ce stade de maîtrise de haki de l'armement est un gros step-up pour Luffy, aussi bien offensivement que défensivement. De plus, il a eu plus d'une semaine pour s'entraîner pour la bataille. La réponse est non. Je rigole. La réponse est oui, bien évidemment, qu'il a des chances de l'emporter. Avec tout ce que j'ai dit plus tôt, on peut voir qu'il peut maintenant blesser Kaido et encaisser ses coups. On peut aussi supposer que contrairement à Kaido, lui a préparé cet affrontement. N'oublions pas que c'est un génie du combat, il a très bien pu préparer une stratégie pour le vaincre. Mais pas que, il a pu préparer un nouveau gear plus puissant offensivement, sans point faible, contrairement au Gear Force qui en possède plusieurs, comme la durée, d'autant plus que le flashback d'Oden a démonté le mythe du Kaido invincible, en nous montrant un Kaido blessé par Oden. Je reviens sur la victoire stratégique de Luffy. Dans le One Piece Newspaper Volume 2, paru en 2016, Oda a déclaré, je cite, « Quand Kaido est apparu pour la première fois, j'ai dit que Luffy ne pouvait pas encore vaincre un personnage aussi fort. Et je ne sais pas encore comment Luffy allait vaincre Kaido. Mon public ne sera probablement pas satisfait si la raison de vaincre Kaido est juste parce que le punch de Luffy est si fort. Luffy et moi devons trouver une solution. » Fin de la citation. Cette déclaration accentue la victoire stratégique de Luffy à mes yeux. Si on nommait bien sûr une victoire à plusieurs sur Kaido, il s'explique aussi les power-ups de Luffy à chaque arc. Tout ça, c'est pour le préparer pour cet empereur. Rajoutez à ça que Luffy est du genre à s'améliorer en plein combat, il peut clairement l'emporter sur Kaido. Il peut aussi éveiller son fruit du démon, c'est une possibilité à ne pas négliger. Pour les plus réticents, n'oubliez pas qu'on approche de la fin du manga, s'il ne peut pas battre Kaido, quand le pourra-t-il ? On n'aura plus d'ellipse, c'est le moment, surtout que Luffy a une destinée à accomplir. Je comprends tout à fait qu'on ait du mal à y croire,
Mais la construction de Kaido invincible en 1 contre 1 est faite pour qu'il soit vaincu de cette façon, à la manière d'un katakuri. Je sais pas si vous vous souvenez et si vous vous promenez sur les forums, mais la majorité voyait pas Luffy battre un second empereur tel que Katakuri. D'autres pensaient qu'il serait vaincu à plusieurs, d'autres que Luffy perdrait, et j'en passe. Au final, Luffy a triomphé, comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'après vous, comment Kaido sera vaincu? En 1 contre 1? Plusieurs contre 1? En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne.